Je m'appelle Jonathan Lehmann, j'ai 38 ans et avant j'étais un véritable cancre du bonheur. En grandissant, je pensais que le bonheur, ça allait venir avec le succès. Et alors il y a 13 ans, j'ai intégré un grand cabinet d'avocats à Wall Street où je représentais des grandes institutions financières, j'étais extrêmement bien payé, j'avais une belle situation, mais pourtant j'étais pas à ma place, j'étais malheureux, dépressif et je perdais progressivement le goût à la vie. Il y a 7 ans, j'ai décidé de tout arrêter, de laisser ma carrière d'avocat derrière moi et de me lancer dans une grande recherche sur le bonheur. Parce que la question qui m'anime, c'est comment ça se fait que ça fait 5000 ans qu'on joue à ce jeu de la civilisation. Qu'en 5000 ans, on a appris à envoyer des êtres humains dans l'espace, on a appris à reproduire des animaux par le clonage, on a appris à créer des machines qui pensent, mais pourtant, on n'a fait absolument aucun progrès sur le bonheur. À en juger le nombre de dépressions, le nombre de suicides, le spleen ambiant, on aurait même régressé sur le bonheur. Et ce que j'ai découvert pendant cette exploration, cette recherche sur la science du bonheur, c'est que le bonheur, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur, et que l'ennemi numéro un du bonheur, c'est un phénomène qu'on peut appeler la tyrannie du mental. Et ce phénomène, il a été particulièrement bien résumé, je trouve, par un journaliste américain du nom de Dan Harris, qui, il y a 2 ans, a publié un livre sur le bonheur, qu'il a appelé « Comment je suis devenu 10% plus heureux », mais qui, selon ses dires, il aurait voulu appeler « La voix dans ma tête est une connasse ». Alors, est-ce que ça vous parle? Et je suis désolé du terme, mais moi, c'est un terme qui m'a parlé véritablement, parce que effectivement, on a tous dans la tête un petit dictateur, un tyran, une connasse, qui nous crée des problèmes, qui nous dit que ça va pas. Et mon but aujourd'hui, c'est de partager avec vous les techniques pour transformer ce tyran en outil de bonheur. Mais pour ça, déjà, il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'est le bonheur, il faut qu'on soit d'accord sur qu'est-ce qu'on va affecter. Parce que le bonheur, ça veut dire plein de choses pour plein de personnes. Pour certaines personnes, le bonheur, ça va être de gravir une montagne, alors que ça va être une angoisse pour d'autres personnes. Pour certaines personnes, le bonheur, ça va être d'être seul sur une plage, alors que ça va être une vision de cauchemar pour une autre personne. En revanche, ce qui est universel, et ce sur quoi on peut se mettre d'accord, c'est la souffrance. La souffrance, c'est quoi? C'est tout simplement les états mentaux et émotionnels négatifs. C'est la colère, c'est la tristesse, c'est la peur, c'est l'angoisse, c'est la culpabilité. Et donc on peut tout simplement se mettre d'accord sur une définition du bonheur qui est l'absence de souffrance. Et donc augmenter le bonheur, ça peut être tout simplement diminuer la souffrance. Une autre façon de voir ça, c'est par rapport à l'instant présent. Le bonheur, c'est l'acceptation de l'instant présent qui peut aller du neutre à l'enthousiasme, à la joie.